Passionnée par la maroquinerie d'art, Valérie Trousselard s'est faite toute seule. Autodidacte, elle souhaitait travailler de ses mains. L'artisanat d'art s'est offert à elle lorsqu'elle tombe un jour à la fois sur un commerce vacant et sur un très vieux stock de cuir. L'aventure débute dans le quartier de la Belle de Mai pour les connaisseurs, avec les difficultés que l'on imagine lorsqu'on se lance à 18 ans sans filet, sans diplôme, sans référence. Aujourd'hui, c'est elle qui forme les stagiaires des marques de luxe les plus renommées, car son approche non formatée laisse la part belle à la matière. Lorsque dans l'univers du luxe, on s'octroie des découpes à l'emporte-pièce, chez Valérie, ce sont des découpes en bord franc. Les trous sont percés à la main. Famétique est aujourd'hui la seule enseigne de la ville de Marseille à faire de la maroquinerie d'art entièrement la main. Les sacs et tout ce qu'on y trouve à l'intérieur sont réalisés sans machine et sans aucun sous-traitant. Il n'en fallait pas plus pour souhaiter aller rue de Grignon, l'écouter parler de sa passion. Les questions que nous lui avons posées, parler de ses créations sous 4 critères. Tout d'abord, le design. Les créations que je conçois chez Famétique, de prime abord, elles sont très épurées, très simples. Et c'est la forme, en fait, c'est l'harmonie des volumes, la symétrie, la simplicité de l'objet qui va tout de suite sauter aux yeux. Et comme c'est très sobre, quand on le teste, on le porte, on l'utilise, etc., on se rend compte qu'il y a différents usages, différentes fonctionnalités, qu'il y a une harmonie qui fait que c'est assez universel dans le style. Ça peut correspondre à beaucoup de personnes et à beaucoup de situations du quotidien. Mais cette simplicité, elle met en valeur la matière. Et quand le cuir s'exprime, là on a la personnalité de celle qui va acheter la pièce qui va s'exprimer avec la patine, avec la forme que va prendre le sac. Et là vraiment on a un objet qu'on va s'approprier en fait pendant longtemps. Tous les produits de la maroquinerie, ce sont des objets qu'on utilise vraiment toute la journée. Quand on a un portefeuille, on va mettre les choses les plus précieuses qu'on a. Donc il y a un lien très très fort avec tous ces objets-là. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de changer un petit peu d'habitude, de faire confiance à la nouveauté. Mais quand on a un objet qui est bien pensé, qui est bien conçu, qui est facile, par exemple sur mes sacs, j'essaie d'avoir toujours des fermetures et des ouvertures qu'on peut faire à une main. Parce que dans notre main, on a notre téléphone maintenant. Voilà. Donc, et après, il nous faut 3-4 mois pour prendre des nouvelles habitudes, mais une fois qu'on les a, on peut plus s'en passer. Comment j'ai fait pour pas avoir ce sac avant, quoi, voilà. Ça, c'est vraiment la spécialité de l'artisanat d'art, parce qu'on fait des choses utiles et pratiques. On fait pas juste de l'art pour faire des choses belles, mais qui n'ont pas d'usage pratique. La matière. Le cuir, c'est une matière qui nous parle beaucoup. Parce qu'en fait, on le porte sur nous, on a beaucoup nous-mêmes de peau, c'est un miroir en fait. Et le cuir, c'est une matière qui a beaucoup d'odeurs, de sensations olfactives, visuelles et sur le toucher. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup à l'heure d'aujourd'hui, de pouvoir toucher des matières que l'on reconnaît. Il y a des différences de souplesse, de texture, de densité, de forme et de mouvement dans la matière. Ça peut être un peu facile de dire ça, mais on est vraiment sur une seconde peau. Et c'est comme ça que va évoluer une pièce en cuir avec la personne. Ça va vraiment prendre le même caractère que la personne, et ça va se bonifier avec le temps, comme un vin, comme tous les produits français qu'on connaît bien. Moi, je privilégie des cuirs qu'on appelle pleine fleur, qui sont des cuirs où on va avoir l'épiderme de la peau. Donc on va retrouver toute la vie de l'animal sur le visuel d'un cuir. Et ce que j'aime bien dans les finitions de tannage, c'est ce qu'on appelle les finitions anilines, qui sont des effets très naturels sur la peau. Forcément, si on a un cuir qui est beau, ça veut dire que l'animal a eu des conditions de vie de bonne qualité, et on va le voir sur un cuir qui est naturel. Moi, je travaille beaucoup avec des tanneries françaises, souvent la tannerie Degerman et la tannerie Rémi Caria et As. Ce sont des tanneries qui ont été rachetées par Chanel. On est sur des cuirs et des peaux de belle qualité. La couleur. Moi, je prends des cuirs qui sont teintés dans la masse par le tanneur. Donc le tanneur va rendre imputrescible la peau et il va apporter une finition qui est le toucher, la couleur, le grain.
Sur les couleurs dans le cuir, c'est assez particulier parce que quand on a des finitions naturelles aniline ou d'un tannage végétal, on a des couleurs qui varient beaucoup. On a des profondeurs dans la couleur, des reflets, des mélanges de pigments qui font qu'on n'est jamais sur des couleurs franches et immuables. Quand on est sur du bleu, on est soit sur du bleu anthracite ou du bleu un peu vert d'eau. Donc c'est assez marrant parce que chaque personne va voir les couleurs de manière assez différente. Si je vous montre un cuir de couleur ébène, on va me dire il est lit de vin, il est café, il est presque noir, voilà, ça c'est le cuir. Et quand on va commencer à utiliser son cuir, il va prendre ce qu'on appelle la patine. Quand on va l'entretenir avec les cirages que je donne, la couleur va devenir plus profonde et prendre du caractère avec des reflets. Et là, c'est magnifique, hein. Une fois qu'on en est là, le cuir, il s'exprime et c'est splendide, moi, je trouve. La technique. J'ai développé une technique spéciale de couture qui n'est pas conventionnelle. Les seuls que je vois dans le monde qui ont un peu mon style de couture, c'est en Corée du Sud. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Et en fait, ma technique, c'est de percer de manière à ce que ça ne se déchire pas et à coudre avec un fil épais. Ce qui fait que quand on a une pièce qui est entièrement en cuir pleine fleur, ce qui va casser en premier, ce qui va s'user, c'est la couture, le fil de couture. Mais c'est très facilement réparable. En 9 ans, j'ai réparé 2 fois des coutures, c'est tout. Je mets un point d'honneur à donner les cirages d'entretien, à expliquer comment entretenir son cuir, à prendre soin de ses objets. Un bel objet, il faut le nettoyer, il faut en prendre soin, il faut y faire attention. Et c'est comme ça que le cuir va devenir beau. C'est ça qu'on dit souvent, on achète des objets qui ont de la valeur et qui portent du sens. Et c'est ça qui est intéressant dans le cuir parce qu'on a cette notion de durée de vie du produit qui évolue avec la personne et c'est ça qu'ils viennent acheter. Alors effectivement, je vais pas mettre ma marque en gros sur mon sac avec des accessoires dorés partout, etc. C'est pas du tout mon style. Mais c'est fait exprès, c'est choisi en fait. Hein. Le mot de la fin. Venez me rencontrer à l'atelier boutique qui est aux 2 rue Grignan, juste à côté, à quelques minutes à pied. Je vous accueillerai avec plaisir dans mon atelier pour vous montrer mes créations, partager avec vous mon savoir-faire, mes connaissances, vous faire toucher la matière, sentir la matière. Vous allez entrer, vous allez être pris par l'odeur du cuir, vous allez voir tous ces cuirs et on va pouvoir échanger autour de ça. J'aurai grand plaisir à vous montrer les pièces, à vous les faire essayer et puis vous conseiller au mieux surtout.